Salut, salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, on va continuer notre revue de projet avec une petite revue spéciale de projet de software testing du groupe 8 de la classe de ICT. Donc, pour ceux lorsque je donnais cours dans deux classes. Donc, les classes, le niveau licence recherche et le niveau licence pro. Et au niveau licence professionnelle, on appelle la filière ICT. Et on s'est prêté aussi au même exercice avec les différents groupes de la classe. Sauf qu'il y a un groupe qui s'est particulièrement démarqué, le groupe 8, avec quelques participants qui ont fait un super travail. Donc pour eux, on va faire une spéciale revue pour regarder ce qu'ils ont proposé sur le projet. Donc, alors, ce groupe 8-ci, avec le même objectif, l'objectif c'était de mettre en place des tests unitaires pour le projet Propalize, les tests d'intégration et les tests end-to-end. En plus de cela, il devait développer l'API, mettre en place le CI/CD et proposer un projet correct. Donc, pour ce groupe, j'ai particulièrement apprécié le projet. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui était demandé de la meilleure façon possible et avec les meilleures configurations possibles. Donc, on va se prêter au même exercice qui sera de prendre le projet, le cloner et voir à quoi ça ressemble côté résultat. Donc, ici, je suis dans le projet Testing Lab. Je vais entrer dans le projet ICT et là, je n'ai pas le projet. Donc, je vais le cloner rapidement. On va cloner ça avec un git clone. On va cloner le projet de l'équipe. Alors, lorsqu'on regarde le projet sur GitHub déjà, se remarque que c'est un projet qui a été fait en, en, en JavaScript, oui. Donc, voilà, il y a le serveur app.js qui a été fait en JavaScript. Il est plutôt bien structuré. Il y a le dossier config, le dossier protocole, le dossier entities, le dossier middleware, repository, root et utility. Alors, je vais insister ici sur la structuration du projet. Lorsqu'on fait des projets sur des tests unitaires, il est important de pouvoir bien structurer, il est important de pouvoir bien structurer son code. Donc, lorsque vous avez bien, une minute, pardon. Lorsque vous avez bien structuré le projet, c'est plus facile à tester. Donc là, ici, en termes de projet, ils ont le dossier config, contrôleur, entities, mais les middleware, les repositories, les routes et les utilitaires. Ça, comme ça, on sait que si on a des petites lignes de code, on peut rapidement mettre des tests en place. Donc, avant de continuer ici, si on revient sur la partie action, à ce niveau, on se rend compte qu'ils ont mis en place les GitHub Action. OK, donc ils ont mis en place des GitHub Action, plusieurs GitHub Action même, qui étaient exécutés au fur et à mesure que on implémentait l'application. Donc on voit qu'on a des putains de GitHub Action. On a des GitHub Action là qui ont raté au fur et à mesure au niveau des matchs. Et après, à un certain niveau, ces GitHub Action ont commencé à marcher. Donc ils ont update et ainsi de suite. Ça, c'est super intéressant ce qu'ils ont fait au niveau des GitHub Action. Alors, donc, par exemple, si on veut le GitHub Action au niveau des tests d'intégration, on peut regarder les détails, on voit que ça a exécuté les tests d'intégration au niveau Play. Donc, on peut rapidement les exécuter aussi. Donc, on reviendra sur cette partie-ci, peut-être rerun le job, peut-être, pourquoi pas, pour voir ce que ça donne. Donc, on va un peu réexécuter le job sur le GitHub Action. Ok, donc c'est un build test, c'est en train d'exécuter. Voilà, on exécute le GitHub Action. Donc, c'est pas difficile si, c'est pas dommage que je puisse commencer par les GitHub Action parce que je vais rester sur GitHub avant d'aller sur la partie code. Donc voilà, pendant que ça s'exécute ici, je vais entrer dans le projet. Donc, on va entrer dans le projet groupe testing. Donc, merci à l'équipe déjà pour la proposition du projet. Et je vais ouvrir le projet avec Visual Studio Code. Donc voilà, ok. Donc, voilà le projet ici. Oui, on va le parcourir ici. On revient un peu sur le GitHub Action. Alors, le GitHub Action est encore en train de s'exécuter. Donc là, on va attendre. Donc, le playwright execution. Oui. Donc, ça installe les éléments pour playwright. OK. Pendant que ça installe les éléments pour playwright, on va parcourir le projet à ce niveau-ci. Donc, on a le README qui est plutôt simple.
avec les prérequis installés, Docker, MySQL, si vous n'utilisez pas Docker, oui, avec les éléments pour cloner, avec pour installer, avec la création de la variable environnement. Sauf que ici, à créer la variable environnement, il devait pourtant mettre les noms des variables environnement ou bien proposer le fichier. Avec Docker Compose, si on veut lancer tout le projet, si on veut lancer les interfaces, on entre dans CD, on lance les interfaces et le site manuel de la BD avec l'exécution des tests unitaires npm run test unit, npm run test integration et tout simplement npm run test end-to-end. Donc, avec les scripts disponibles au niveau du fichier package.execution, avec la structure du projet plutôt simple. Donc, voilà, une minute. Alors, on est encore en train d'exécuter les tests d'intégration. Donc, alors ici, pour la partie GitHub Action, c'est ce fichier-ci. C'est ça qui est en train de s'exécuter de l'autre côté là-bas. Donc, voilà. Alors, on a le fichier BD. Lorsqu'on veut citer la base de données, si on va de façon manuelle, avec seulement ce qui est demandé, la table des véhicules et la table des users, tout simplement pour pouvoir mettre en place les tests. OK. La partie interface, ils ont fait tout simplement du HTML, CSS et voilà, pour pouvoir tester l'interface avec un peu de JavaScript dans le fichier script simple. Avec la partie user, ici aussi, tout simplement, et la partie véhicule pour le tableau de bord. Donc, je pense que ces interfaces seront testées avec Playwright. Donc, à côté de ça, ici, on a le fichier script ici pour citer les données dans la base de données, tout simplement. Donc, ils ont fait un fichier pour insérer les données dans la BD. Et à côté de ça, ils ont le projet en lui-même, le projet Node.js avec le fichier config qui a bd.js avec MySQL, la spécification Swagger avec le YAML pour la partie user et avec véhicule pour la partie. Donc le projet, il est simple, il est propre. Donc c'est à ça qu'on s'attend. Après maintenant, au niveau des contrôleurs, ils ont des contrôleurs à part. OK? Donc ils ont le contrôleur pour le register, pour le login, pour le get all user, le get delete. Donc ils ont séparé les contrôleurs. Alors ça c'est intéressant ici parce que quand on passe le contrôleur qui utilise le repository, donc si on vient sur user repository ici, on voit qu'on peut écrire des fonctions ici pour pouvoir tester cela. Donc c'est dommage qu'ici ils ont fait ce script ici qui est difficile à tester. Mais s'ils avaient utilisé à la place de pull, vu qu'il part directement avec l'instance MySQL, ça, c'est pas facile à tester. Mais c'est déjà ça, ça dépend du niveau qu'on a. On peut faire des tests unitaires, des tests d'intégration ou des tests end-to-end. Mais c'est très intéressant ce qu'ils ont fait ici. Avoir des contrôleurs qui utilisent des repositories et peut-être pourquoi pas des services aussi. Ça, c'est bien fait au niveau de découpage pour pouvoir pratiquer les tests. Après, ils ont les entités qui sont par exemple le modèle de user, le modèle de véhicule. Après, ils ont des fonctions middleware. Un seul middleware pour la fonction qui valide le token, qui valide le token lors de la route. Après, ils ont le repository lui-même qui est une classe. Alors, ça aurait pu être super, super intéressant. S'ils ont mis des tests pour tester le user repository, ce serait intéressant d'appliquer des tests sur des classes. Donc, tester une classe, c'est tester par exemple les différentes méthodes qui sont à l'intérieur. Et voilà. Alors, le code est super propre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, ça, c'est un peu le query ici à l'intérieur. Bon, on verra comment ils vont tester ça. Après, ils ont un dossier route avec les routes des users, avec les routes des véhicules qui est aussi là, avec les routes. Après, ils ont les utilitaires, un code pour comparer le mot de passe avec Bcrypt, un autre code pour générer les tokens et pour vérifier le token. Et après, on a les résultats des tests. Par exemple, le fichier test pour les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests end-to-end. Déjà, super félicitations pour la structure du projet. Donc, on regarde un peu le GitHub Action. Voilà ce qui est GitHub Action. On voit que donc le build est passé. Donc, l'équipe a mis en place les actions GitHub. Voilà, super. Donc, pour continuer ici, on va commencer à, première chose, déjà à essayer de lancer le projet avec Docker et l'exécuter pour pouvoir afficher l'interface qu'ils ont proposée. Donc, je vais me positionner dans le projet et je vais prendre cette commande-ci. Docker Compose Up. Donc, sur Docker Compose Up, on va l'exécuter là. Déjà, je vais exécuter Docker de ma machine parce que je pense pas que j'ai Docker démarré. Donc, je vais démarrer Docker chez moi.
Donc, quand Docker a démarré, il est là. OK, donc on va l'exécuter tout simplement. Voilà. Donc, pendant qu'il démarre, il est en train de démarrer. Donc, voilà, il est en train de démarrer et on va l'exécuter ici. Donc, après, on va explorer un peu comment ils ont fait les tests unitaires. Qu'est-ce qu'ils ont testé de façon unitaire? Ah, super. Ils ont testé le repository de façon unitaire. Ils ont testé le repository de véhicule et le repository de user de façon unitaire. Super, super belle approche. Donc, voilà, on va exécuter ceci pour d'abord lancer l'application. Donc, on va commencer à Docker Compose Op-D. Donc, ça va créer le réseau, ça va créer le volume et ça va installer les éléments. Donc, pendant que ça installe les éléments, on va revenir directement sur les tests unitaires. Alors, ici, je vais séparer le user repository, voilà, et son test qui est à côté. Donc, ici à côté, ce que j'ai ici le code de test et ici, j'ai le code du repository. Donc, alors, pour le code de test, ce qu'ils ont fait ici, ils ont fait des tests unitaires, oui. Pourquoi? Parce ils ont essayé d'isoler les getAll. Ok, donc, si on prend par exemple la fonction getAllUser, find by name et delete user, ils ont mooké avec les spine on pour la redéfinir, pour que ça retourne simplement un mook de user. Et le mook de user, ils l'ont défini ici comme donnée à utiliser. Je pense un peu plus bas, forcément, ils l'ont peuplé. Après, ils ont utilisé aussi les seeders. Alors, les seeders aussi qui sont ici des données mookées. OK. Donc, ici, ils ont spine on la fonction getUser de getAll, la fonction getAll de user pardon. Ils ont spine on la fonction delete et ainsi de suite. Et après, ils ont pu écrire des tests unitaires pour que si on exécute le repository, ça renvoie toujours la même valeur. Donc forcément ici, ils vont comparer les deux unit data-ci, les valeurs moquées avec, avec ce que sa fonction va nous renvoyer. Prenons par exemple la fonction getAllUser qui va nous renvoyer une liste de tous les users. Donc son test elle est haut. Donc return all user. Donc quand elle va exécuter ça, ça va renvoyer un user ci qui est avec le name. Alors ici, ils ont juste testé les propriétés. Ils auraient pu tester les valeurs euh, en faisant que le get all user ci, le get all user ci retourne un mook vide. Mais pourquoi ils n'ont pas dit que ça retourne ok, ça retourne admin. Il y a la ID, name. Alors, on aurait pu ajouter ici pour la taille, raf propriété. Euh, attends. Alors, greater than 0, oui, c'est bon. Mais ils n'ont pas, pourquoi ils n'ont pas testé les valeurs? Et ils n'ont pas testé les valeurs. Donc, on aura ajouté ici un test pour tester que les valeurs moquées sont bonnes. Pardon. Après, c'est intéressant, ça passe. Ils ont fait le test pour delete et le test. Ça, ce sont les tests unitaires. C'est bien fait. C'est super bien fait ici. Pourquoi? Parce que ils ont implémenté la classe repository et une classe, c'est avec des méthodes. OK? Et pour les méthodes, on peut les tester seules, une à une. Donc, quand ils lancent le test sur le repository, ça teste directement tout le repository. Ça, c'est super bien fait. Félicitations. Donc, on regarde, c'est encore en train d'installer les éléments de Docker. Donc, on va presque terminer l'installation. OK. Donc, pendant que ça installe ici, on regarde un peu une partie test d'intégration. Voilà. Pour la partie test d'intégration, je suis là. Je vais prendre le test d'intégration au niveau de cette route-ci. Donc, alors ici, vous allez remarquer que pour le test d'intégration, ici sur le repository user, ils n'ont pas utilisé beaucoup de MOOC. Donc, ils ont utilisé les fonctions existantes elles-mêmes et elles ont appelé. Et après cela, il fait exactement la comparaison. Donc, lors de l'évaluation ici, j'avais remarqué qu'ils avaient utilisé des sites. Donc, ici, ils utilisent des éléments pour supprimer toute la base de données. Donc, ils utilisent un setup et plus bas, ils n'ont pas utilisé de teardown.
Donc, il commence avec une base de données vide, il crée l'élément et ça passe. Et on a dit que les tests d'intégration, ce sont des tests qui sont, comment dire, qui sont liés. Donc, les éléments sont liés dans les tests. Du coup, lorsqu'on crée un élément ici, si on veut récupérer l'élément, ça sera le même élément qui existe. Donc, on voit donc que la user data ci là, qui est ici, c'est la même user data qui est ici. Donc, l'exécution de ce test-ci va impacter aussi ce test-ci. Donc, on va vraiment prendre du plaisir à tester cela de la meilleure façon possible. Bravo encore. On regarde ici. Alors, le conteneur Docker est presque terminé. Donc, c'est en train de build les derniers éléments. Voilà. Et à côté de ça, ils ont fait les tests end-to-end. Donc, voilà, au niveau des tests end-to-end, ils ont utilisé Playwright. Ils ont simplement fait des tests end-to-end sur certaines pages. Après, les tests end-to-end qu'ils avaient fait, je n'ai pas réellement vu tous les cas de test. Parce que quand on parle d'un test end-to-end, on va d'un test de bout en bout. Donc voilà, il n'avait pas réellement pris ça en compte. Donc on regardera ce qu'ils ont proposé à la suite. Une minute. OK. Donc, alors, pendant que le conteneur Docker est en train d'installer, donc ici, j'ai un problème d'espace sur ma machine. Une minute. Je vais, je vais l'enregistrer en deux parties. Comme ça, on pourra voir comment exécuter, lancer les tests à part. Je vous donne rendez-vous dans la seconde partie.